Elle stabilise nos prix et protège nos producteurs, mais elle irrite les Américains. Peut-on encore s'offrir notre système de gestion de l'offre? Avec François Lambert, Jacinthe Varel, Déborah Cher-Enfant et Alain Reyes, c'est parti pour 30 minutes de débat. S'il y a une date que bien des politiciens et des gens du milieu des affaires ont encerclé sur le calendrier, c'est le 1er juillet. Pas parce que c'est un jour férié et qu'on va célébrer la fête du Canada, mais bien parce qu'il s'agit du jour à compter duquel la renégociation de l'accord Canada-États-Unis-Mexique va débuter. L'ACEUM, c'est cet accord de libre-échange commercial entre les trois pays qui avait été négocié lors du premier mandat de Donald Trump à la Maison-Blanche. Il est en vigueur depuis 2020. Mais comme tout bon accord se doit d'être renégocié, les différents acteurs concernés par cette révision commencent à afficher leurs couleurs. C'est le cas de la nouvelle première ministre du Québec, Christine Fréchette, qui a nommé aujourd'hui la personne qui va défendre le Québec à la table de négociation. Il faut jouer avec toutes nos cartes. On a de la chance d'avoir un réseau de délégués généraux aux États-Unis qui est hyper efficace. Représenter et défendre le Québec, c'est le mandat que Christine Fréchette a donné à l'ex-diplomate Louise Blais dans le cadre de la révision de l'ACEUM. On veut s'assurer que les intérêts du Québec soient au premier plan et toujours à leur esprit. Il ne faut pas oublier que le Québec a des leviers très importants dans ces négociations-là. Elle devra notamment s'assurer de protéger la gestion de l'offre pour les producteurs québécois. Adopté dans les années 70 par le gouvernement de Pierre-Éliott Trudeau, ce système permet de stabiliser l'approvisionnement des produits laitiers, des œufs et de la volaille partout au pays, leur prix et les revenus des agriculteurs. Le contrôle de la production est fixé à l'aide de quotas attribués aux agriculteurs qui sont obligés de les respecter. Pour assurer aux producteurs que leurs revenus couvrent leurs dépenses, un prix de base est établi en fonction des coûts de production. Le gouvernement protège également l'équilibre en limitant les importations des produits soumis à la gestion de l'offre. Au-delà de certaines quantités, les entreprises étrangères se voient imposer des tarifs douaniers plus élevés. We do have to have some kind of a protocol or something with Mexico and one with Canada separately, I think, to deal with issues specific to those countries. It necessitates two separate protocols that we can, I think, layer over those load-bearing pillars of USMCA. Like dairy is a bigger issue with Canada than Mexico. It's a much bigger issue. Un système qui est loin de plaire à Washington. Selon le représentant américain au commerce, la gestion de l'offre canadienne serait l'une des principales sources d'irritation à l'aube de la révision de l'ACEUM. J'ai fait savoir que de mon côté, c'était non négociable, la gestion de l'offre. Qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à ça? Il n'a pas insisté sur cette dimension-là. Est-ce que ça veut dire qu'il est d'accord avec moi? Je n'irai pas jusque-là, mais il n'a pas insisté. À Québec comme à Ottawa, aucune concession n'est envisagée pour l'instant. Le gouvernement du Canada va défendre les intérêts du Québec, les intérêts et la gestion de l'offre. Ça, c'est absolument un point fondamental. Un point fondamental qui dérange énormément les Américains, qui va devenir un élément important de la prochaine négociation. Alors, renégociation de l'ACEUM. Est-ce que le Canada doit abandonner la gestion de l'offre? C'est la question de notre débat de ce soir. François, positionnement là-dessus? Je pense que je ne surprendrai pas grand monde au Québec en étant assis de ce côté-ci de la table aujourd'hui. Je suis pour l'abolition de la gestion de l'offre, pas de la façon sauvage. On peut le faire de la façon comme il faut. Mais il ne faut pas oublier que quand on a mis la gestion de l'offre, 144 000 fermes laitières existaient au Québec en 1970, il en reste 13 500. Fait que dans lorsque tu as présenté, tu disais que ça protégeait. Ça ne protège pas personne. Les fermes pareil. Ça a le but de protéger, mais selon toi, ça protège Et ça protège quoi? Okay. Ça donne des tarifs de 300 et c'est 38 millions de Canadiens qui payent pour ça. Bon, on précisera c'est quoi le 300 Jacinthe? Oui, je suis pour le retrait de cette mesure qui a été instaurée dans les années 70, dans une époque où il y avait un écosystème avec nos producteurs de lait, d'œufs et de volailles. On est complètement ailleurs. On est rendu dans un marché très mature en ce moment et qui est en croissance aussi. Alors, faut sortir de cette rhétorique où on fait croire aux gens que les producteurs sont protégés. Au contraire, dans un système mature comme on est actuellement, on protège personne. Alors, ça a fait son temps. On doit passer à autre chose. Déborah, qu'est-ce qu'on en pense? C'est une question intéressante, Michel, puis j'ai envie de dire qu'on devrait tenir cette conversation entre Canadiens hors négociation de l'ACEUM, parce que pour moi, dans le cadre d'une renégociation de l'ACEUM, pourquoi je suis contre? Parce qu'on ne veut pas commencer, avant même d'entamer les discussions, à vouloir céder quelque chose aux Américains, particulièrement à Donald Trump. Ça, c'est pour la première partie, mais de façon concrète, même si on avait cette discussion entre Canadiens, je pense que non, on ne devrait pas abandonner la gestion de l'offre parce que c'est un système qui fonctionne et qui protège
contrairement à ce que disent mes adversaires, les producteurs, notre souveraineté alimentaire et, en bout de ligne, qui protège les consommateurs. La gestion de l'offre, c'est un choix de société. C'est particulièrement un choix important pour les régions, pour les fermes. François, j'aime bien les chiffres, là, mais moi, je prends en donner un. Aux États-Unis, là, l'agriculture, les producteurs laitiers sont subventionnés à coût de milliards à chaque année. Ici, c'est un système de gestion de l'offre qui s'autogère entre eux. Pendant les 20 dernières années, la moitié des fermes aux États-Unis ont fermé. Pendant ce temps-là, au Québec, c'est 4 seulement. OK. Bon, ça donne une bonne idée. Je rappelle, la renégociation n'est pas encore commencée, mais on est en train de mettre la table. Et on va en parler, justement, de ça ce soir. Alors, allons voir comment ça se divise sur Internet ce soir. Notre question est en ligne depuis 17 heures. Alors, 77 des répondants disent que oui, le Canada doit abandonner la gestion de l'offre lors de la renégociation de la CEUM, alors que 23 pense que non. On commence ça comme ça ce soir. Vous allez y aller avec vos arguments, puis on verra si vous allez faire bouger l'aiguille. Mesdames, Messieurs, vous êtes appelés, bien sûr, à répondre à la question quand vous voulez au cours de l'émission en balayant le code QR et en commentant par courriel sur X ou sur Blue Sky. Intéressant, parce que là, je vois, ça protège pas. À la base, là, la gestion de l'offre, c'était pour s'assurer que les produits de base, on parle de lait, de poulet, des œufs de consommation également, qu'il y ait une accessibilité, un prix raisonnable et qu'on assure la production. Et un revenu aussi pour les producteurs. Ça, c'est très important. Puis on prend d'avoir la souveraineté alimentaire. Quand on est arrivé pendant la pandémie, on a plusieurs cas où on se dit qu'il faut être souverain dans des secteurs stratégiques. Là, dans ce cas-ci, on est capable de répondre aux besoins de notre population avec un système comme ça. Puis ça, c'est quelque chose, c'est quand on arrive en situation de crise, souvent, qu'on se rend compte de l'importance d'avoir certains... Mais avant d'aller plus, est-ce que, quand ça a été mis en place, selon vous, quand vous regardez ça, je comprends que vous voulez qu'on l'abolisse, là, mais est-ce que ça a eu du bon d'avoir ça dans les années 70, 80, 90? Oui, ça a eu du bon. Ben oui, parce que quand on met un système en place, le but était de protéger, on le disait, ils ont de la misère à arriver, on doit protéger les fermes, on doit protéger les régions. Moi, dans mon rang, là, il n'y en a rien qu'un maintenant. Il est grossi à vue d'œil parce qu'il n'y a plus personne qui peut arriver. Une ferme laitière, aujourd'hui, on parle de 10 millions en moyenne. Une ferme de volaille, on parle de 14 millions en valeur. La relève ne peut pas l'acheter. Ce sont seulement des grands groupes qui peuvent l'acheter, qui deviennent de plus en plus gros. Et les petits finissent par partir parce qu'il n'y a pas de relève, ça coûte trop cher. Donc, on n'a pas fait notre job. On est parti de 144 000 fermes à 13 500 fermes. Le travail de gestion de l'offre qui se voulait de protéger, c'est de la foutaise. C'est quand on dit que les fermes coûtent cher, c'est pas tant les bêtes précisément que les quotas qui viennent avec. C'est ça qui a une énorme valeur, qui fait que ça coûte excessivement cher, puis que maintenant, c'est difficile de devenir propriétaire d'une ferme aujourd'hui. La relève, là... Mais comme agriculteur, on a tout le terrain payé, le drainage, les tracteurs. Mais tout le monde, tout ça que tu es dans l'agriculture, tu as ça. Sauf que quand tu arrives dans la volaille, là, tu as un quota qui est assez cher, qui vaut à peu près... regarde, pour 20... La moyenne des fermes, c'est 85 vaches, donc fait fois 24 000, et ça va te donner une valeur à peu près du... En même temps, quelqu'un qui veut l'acheter, qui décide de vouloir investir, il est protégé, son investissement, il est capable d'aller se faire financer. Puis ça fait comme toute entreprise, puis il y a une sécurité dans son cas lorsqu'il décide d'acheter une ferme. Ça ne veut pas dire que les jeunes veulent les acheter, puis il y a des gens qui veulent faire des acquisitions puis grossir, mais ultimement, quelqu'un qui veut poursuivre la ferme familiale, il est capable de se faire financer parce qu'il est assuré d'avoir un prix. C'est le vrai débat. Allez-y, plongez. Si on veut l'enlever, là, parce que là, j'entends que quand même ça donne une certaine sécurité. Si on l'enlève, on enlève cette sécurité-là. Le premier point pourquoi je veux l'enlever, c'est pas pour faire crever les producteurs laitiers ici. On parle juste du lait. On va parler essentiellement du lait parce que je pense que c'est ce qui cause problème avec les États-Unis particulièrement. En partant, à chaque fois qu'on a négocié des accords avec l'ALENA ou même avec Transpacifique qui tombe à l'eau parce qu'on a refusé de mettre la gestion de l'offre, les producteurs laitiers, dans les dernières années, ont eu 4,8 milliards en cadeaux du gouvernement sans rien perdre. On a donné des parts en disant aux Américains, vous pouvez venir ici. En compensation financière, on leur a donné 1,1 milliard directement. Explique parce qu'on a ouvert un peu le marché. Oui, on va corriger après les choses. On a donné 4,8 milliards, mais on n'a pas perdu de part de marché parce que le client n'achète pas encore... Quand même que tu vois du lait, là, on ne l'achète pas, l'américain. On vient de boycotter les boissons américaines. Pensez-vous qu'on achète du lait
américain parce qu'on tripe Mais dessus. là, ce qu'on non. dit, c'est qu'on a ouvert un peu le marché. Hein, on a laissé des produits... 3,6 exactement. Mais dans on le a dernier compensé accord. les producteurs. Ils ont compensé, qui est l'équivalent du quota. Donc, si demain matin, on voulait abolir ça, faites la multiplication. Pour 4 ça a donné 48 milliards. 48 milliards. Il faut dire les vraies 4,8 affaires. milliards, Parce si je que, vous disais le bon mais chiffre. il faut dire les vraies affaires. On a donné 3,6 Ouais. sauf que les États-Unis, en ce moment, sont en litige avec nous parce qu'on n'a pas acheté le 4 Les États-Unis peuvent le vendre, mais les restaurateurs et les producteurs... c'est aux citoyens à décider OK, de Mais ils l'acheter. veulent pas l'avoir. Donc, la gestion de l'offre ne Pourquoi sert ils à veulent rien. venir ici à ce OK, moment-là? ils veulent rapidement, faire avant d'aller à tomber? la pause, c'est quoi l'avantage de l'enlever, Jacinthe? C'est de permettre l'expansion de tous ceux qui veulent se lancer en agriculture ou de ceux qui sont déjà en agriculture. Moi, je connais un producteur laitier là, qui a cédé sa ferme laitière à son enfant en disant si je lui vends le prix que ça vaut, il va être endetté pendant le restant de sa carrière sur sa ferme. Alors, je lui cède, je deviens employé de mon fils. Donc, il y a cet enjeu-là aussi de pouvoir se lancer en affaires. Ça devient complètement inaccessible. OK, mais là, je vais falloir que vous m'expliquiez ça parce que si on laisse entrer plus de produits américains, comment les gens vont survivre ici, ces entreprises-là? Bref, on s'arrête une minute, quelques minutes, attendre une pause. Alors, est-ce que le Canada doit abandonner la gestion de l'offre? C'est la question qu'on vous pose ce soir. Allez y répondre. On poursuit ça de nos retours. On est de retour au débatteur. Renégociation de l'ACEUM. Est-ce que le Canada doit abandonner sa fameuse gestion de l'offre, hein, qui n'est pas très appréciée du côté des Américains? Allez répondre à la question, commentez également. Petit retour en arrière, on le faisait pendant la pause. Là. Quand ça a été mis en place dans les années 70, c'était pour réguler toute la question de l'offre et la demande. 40, 50 ans plus tard, on est dans un autre type de marché. En quoi l'enlever présentement, c'est la chose à faire selon toi, Jacinthe? Bien, les transformateurs, par exemple, de produits laitiers, ceux qui font le fromage, par exemple, là, on a besoin de 10 litres de lait pour faire 1 kilo de fromage, OK? Donc, ça demande énormément. On a une demande accrue en ce moment, au point tel qu'on achète actuellement, les transformateurs et les producteurs de fromage achètent des protéines laitières, du lait diafiltré américain pour produire du fromage. Il y a une demande. Il y a aussi une demande aux États-Unis. On voit toujours que si on laissait entrer le lait américain, on voit ça d'un côté, mais nos producteurs pourraient aussi doubler, tripler, quadrupler leur production pour vendre. À cause des quotas, ils ne peuvent pas en produire davantage alors qu'il y a une demande. On s'est enfermé dans un marché intérieur d'offres et de demandes actuellement. Donc, enlevant ça, on pourrait faire davantage de commerce avec les États-Unis puis laisser rentrer où les produits. Je ne suis pas ceux qui ont été aux États-Unis de voir la grosseur des fermes, la façon que les fermes sont exploitées versus le type de ferme. Notre société a fait un choix. Nos régions, il faut sortir des grands centres pour voir comment ces fermes-là, c'est des PME qui engagent du monde, que ce soit pour des ressources matérielles, pour que ce soit les travailleurs qui sont là. Ces fermes-là... Non, François, dans les 20 dernières années, on a eu 4 moins de fermeture de fermes. Aux États-Unis, dans la même période, c'est 52 Pendant la même période, au Québec, il n'y a pas eu de subvention direct aux producteurs parce que la gestion de l'offre se fait. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, c'est 45 milliards par année qui est injecté en subvention. Fait que, oui, on paye un peu plus cher. C'est important de souligner ça. Si on rouvre le marché, on se retrouve avec une compétition américaine extrêmement subventionnée. Alors ici, en ce moment, c'est pas subventionné. Avec nos taxes et nos impôts. Regarde, on va ramener le fait qu'on soit fermé et aller ouvrir la porte. Il va falloir regarder, on aime ça se comparer à la Finlande pour le bien-être de vivre puis toute la patente, mais on va se comparer à un pays qui a eu un succès monstre avec l'abolition de la gestion de l'offre. Elle s'appelle la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande a aboli en 1984 la gestion de l'offre. Un petit pays qui fournit à peu près la planète entière en moutons puis en lait. Donc, ce pays-là s'est transformé tellement que c'est 3,1 de son PIB. L'équivalent de l'ordre canadien, sans lancer d'un chiffre, là, si on était capable, au courant des 40 prochaines années, faire un succès comme la Nouvelle-Zélande, c'est 100 milliards de revenus supplémentaires pour le Canada annuellement en exportant parce que alors, on a pu peur. Se mettre à exporter. Parce qu'on arrête d'exporter. C'est ça, la gestion de l'offre. Ça nous empêche de créer de la richesse. Mais j'aimerais ajouter qu'on peut le faire, là, ceux qui vont dire, ben oui, mais on fera pas le poids face aux Américains. On peut le faire dans des produits de niche. Donc, se diriger vers le marché américain, là, c'est un marché 10 fois plus important que le marché canadien. C'est de dire aux Américains, on va vous
vous vendre des œufs, on va vous vendre du lait, mais qui correspondent à des critères de qualité des produits niches, bio, par La gestion exemple. de l'offre, c'est déjà ça cible déjà des denrées précises. Non, mais on a nommé 3-4 familles. On ne peut pas créer de richesse. On a déjà nommé 3-4 familles. Puis j'aimerais encore une fois rappeler le sujet et surtout l'angle sur lequel on aborde cette question par rapport au fait que c'est dans le cadre d'une demande des États-Unis. Donc, on ne va pas céder. Mais par rapport à la question, est-ce que la gestion de l'offre est bonne pour les Canadiens, ça, c'est un autre volet et on pourrait avoir la discussion à un autre moment. Mais par contre, par rapport aux États-Unis, aussi, ce qu'on vient de soulever par rapport au fait que la demande est plus grande, puis là, on devrait ouvrir le marché. Mais ça va aussi créer une dépendance par rapport au marché externe qui vont pouvoir justement exporter au Canada et nous proposer n'importe quel produit. Alors que là, on a une qualité qui est protégée. On va juste parler par-dessus. Mais t'as parlé comme ça aussi. Les pays qui veulent avoir du lait et des produits transformés, entre autres, qui ont une grande croissance, ce sont les pays africains. On n'est pas capable d'aller là parce qu'on n'est pas capable. On n'est pas capable d'exporter rien. Regarde, pendant la pandémie, il y a manqué d'œufs aux États-Unis. On n'est pas capable de produire davantage ici pour en exporter. Ils ne veulent pas nous les acheter à cause de la gestion de l'offre. Créer de la richesse, c'est pas de vendre des produits pour nous, entre nous, c'est d'en exporter. Et c'est ça que la gestion de l'offre, même dans le contexte de l'ACEUM, on se tire dans le pied. La gestion de l'offre n'était pas pour créer de la richesse, c'était pour protéger les agriculteurs, les producteurs et aussi nos souverainetés alimentaires. Non, là, on est aussi pour la... Ben oui, bien sûr. Mais non, parce que c'est qui paye pour ça? En entrée de jeu, j'ai parlé, ce sont les familles qui payent pour le lait. On ne va pas prendre des cas anecdotiques de ferme par ferme quand on regarde collectivement. Il n'y a pas d'anecdote là-dedans, là. La gestion de l'offre, c'est s'enfermer dans un marché intérieur, c'est de gérer l'offre et la demande et s'assurer que la demande canadienne correspond à l'offre canadienne. Point final. On est dans un enclos. Alors, en enlevant ça, on change un peu les règles du jeu, par exemple. Et là, moi, des questions que j'ai... Et là, on s'en va en subvention. C'est ça. Sauf que, est-ce qu'on s'en va en subvention ou on enlève notre gestion de l'offre en s'assurant que les États-Unis ne subventionnent plus leur industrie? Mais c'est impossible. Ils vont continuer, ils l'ont toujours fait. Les seuls secteurs agricoles au Canada qui ne sont pas subventionnés, c'est ceux qui sont sous la gestion de l'offre. À partir du moment qu'on enlève ça, comme tous les secteurs, et comme dans les autres pays qui n'ont pas de système de la gestion de l'offre, ils ont des systèmes de subvention pour supporter ces secteurs-là à cause des défis. Parce que qu'est-ce qu'il faut là-dedans? Là, c'est des chiffres qui sont à l'appui. Mais regarde, les producteurs laitiers, là, ce sont aussi des producteurs de maïs. Ils font pas juste des vaches, ils ont des grandes terres. Ils produisent du maïs, du soya qui est subventionné. Ils ont des subventions par la porte à côté. On parle de la gestion de l'offre. Oui, mais la ferme, elle n'est pas unique, là. Non, mais ils sont Non, mais ça, c'est pas on parle d'anecdote. C'est pas anecdote. Les amis, j'ai vu sur une ferme, puis je vous le dis. Moi, j'appuie sur mon bouton. Oui. Il reste quelques secondes. Si on va vers cette abolition-là, là, ce que j'entends, c'est qu'il va falloir subventionner. Non. Parce Pourquoi que j'ai parlé de développer des produits de niche. Qu'est-ce qui fait que François Lambert mais quand est capable... ça va mal aller, parce que c'est pas stable, oui, tout ça. Qu'est-ce qui fait qu'il est capable de vendre de la guimauve par rapport au fait qu'il y a de la guimauve industrielle sur le marché puis il réussit à en vivre? Sa guimauve est distinctive. Il la sucre avec du sirop d'érable. Il a développé un produit de niche et il est rentable. C'est la même chose. On peut faire des œufs, du lait, la volaille... Tu arrêtes de comparer la guimauve à un produit agricole. Non, mais ça en est un, que t'aimes ou pas, mais ça en est un. Le lait filtré, doublement filtré, le lait biologique. Comment on n'est pas dans l'anecdotique, là, écoutez ce qu'elle est en train d'expliquer, là, Alain, 2 secondes. Là. Elle donne des exemples de produits qu'on pourrait aller développer. C'est ce que je comprends. Du lait ultra-protéiné, du lait filtré, des œufs biologiques, des œufs de poule en liberté. Ils ne rentrent pas dans la gestion de l'offre. Bien, absolument. Ben oui, absolument. Ils rentrent pas dans la gestion des prix. Ils rentrent dans la gestion de l'offre. Si nos œufs sont produits dans un contexte différent des œufs américains, bien, même si le prix est supérieur, on va avoir un marché différent, un marché de consommateurs américains qui cherchent un type d'œuf de poule en liberté, par exemple, ou de poule qui mange bio, de poule qui... Ben oui, absolument. On se distingue sur nos méthodes industrielles. C'est terminé, les amis. On n'a plus de temps. Commentaire de Christiane. Oui, pour abolir la gestion de l'offre, mais pas dans le cadre des négociations avec les États-Unis parce qu'ils ne méritent pas qu'on se plie à leur demande. Alors, dans un autre contexte. On s'arrête quelques minutes. On revient. Promis. On est de retour au débatteur. Alors, est-ce que le Canada doit abandonner son système de gestion de l'offre? Mathieu nous dit oui.
Je suis moi-même producteur agricole et la gestion de l'offre, ça étouffe les petites fermes. C'était une bonne idée au début, mais ça s'est gâché avec le temps. Benjamin nous dit non, la gestion de l'offre assure des revenus aux agriculteurs et nous assure également une sécurité alimentaire. Et Louis-Philippe nous dit oui, la gestion de l'offre doit être abolie. Elle impose des coûts plus élevés aux consommateurs, freine la productivité et complique inutilement les négociations d'autres accords de libre-échange. Parce que ça semble être un élément qui bloque puis qui empêche de négocier d'autres choses pour ce qui est des négociations avec les autres pays. Mais je veux qu'on revienne sur le commentaire de Louis-Philippe. Ça impose des coûts plus élevés aux consommateurs. On n'a pas beaucoup parlé des consommateurs. Celui qui consomme l'œuf, le poulet et le lait, est-ce que ça serait payant d'ouvrir ça puis justement qu'on ait peut-être des guerres de prix plus intéressantes alors que c'est difficile pour l'épicerie en ce moment-là? C'est sûr que là, comme ça fait 50 ans qu'on est pour ces 4 catégories de produits, bien évidemment, sous la gestion de l'offre, on a une stabilité de prix. Si on l'enlève, on n'aura plus cette stabilité de prix. Ils seront beaucoup plus imprévisibles et beaucoup plus volatiles. Donc, moi, je pense... Ça, c'est important. Exactement. Moi, je pense que le consommateur va payer plus cher, que ce soit le lait, le poulet ou le dindon, qu'on arrive justement à contrôler et à prévenir les surplus et les pénuries. Donc, en bout de ligne, le consommateur, oui, il va payer quelques cents de plus parce que c'est sous-coté avec les producteurs. Mais en bout de ligne, je pense que le consommateur va être celui qui est perdant. Je vous rappelle que tous les grains au Canada ne sont pas sous la gestion de l'offre. Le porc n'est pas sous la gestion de l'offre. Le bœuf n'est pas sous la gestion de l'offre. Et les producteurs, les moutons... coûte pas mal cher. Là, il coûte cher, mais ça, c'est un autre problème parce que... Non, c'est le même problème. Non, c'est pas le problème. Mais oui, c'est une question de marché. C'est une question de marché, de libre marché, de faire entrer des produits qui sont d'autres pays. Le cycle du cochon qui dure 18 mois, il y a des cycles. On est dans un cycle baissier en ce moment, puis c'est normal ce qui arrive. Mais le prix, ça coûte cher. OK, il reste juste 40 secondes, malheureusement. On va toujours refaire un débat là-dessus. Allons voir, en début d'émission, ça ressemble à quoi? C'est 77 du côté du oui, 23 du côté du non. On termine ça comment? 35 du côté du oui, 65 du côté du non. Donc, non, le Canada ne doit pas abandonner. Hey, c'est Déborah, le choix du public pour les meilleurs arguments ce soir. Bravo! Tu devrais t'acheter une ferme. J'achète du lait à tout le monde demain. OK. Passez une excellente nuit. On se retrouve demain. Bye bye.